Comment fonctionnent les mutuelles santé pour seniors? Quelles sont leurs particularités? Comment les comparer? Comment arriver à réduire son budget mutuelle santé? Je vais m'adresser aux plus de 60 ans qui représentent plus de 25% de la population française, sachant qu'à partir de 55-60 ans, en fait, les dépenses santé par Français augmentent de manière significative. C'est-à-dire que, un senior, il va dépenser en France en moyenne 3200 euros de frais de santé par an, contre 1800 euros pour un actif. Et le problème, c'est que la sécurité sociale, elle va rembourser que 70% des soins courants, et en fait, le montant remboursé par la sécurité sociale va pas augmenter avec l'âge. Et du coup, il y a des trous dans la raquette, tout ce qui est soins dentaires, soins optiques, soins auditifs. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble que les mutuelles peuvent potentiellement mal rembourser vos soins et on va regarder comment adapter sa mutuelle avec ses besoins et surtout son budget. On commence. Alors, les soins les plus concernés par les seniors, ce sont les soins auditifs. Ça peut monter chez les appareils jusqu'à 1500 euros. Et les mutuelles basiques, elles vont peu couvrir les modèles haut de gamme qui sont les plus efficaces, les plus performants. C'est là où vous faites un petit peu stratège. Pareil sur les soins dentaires, ça peut coûter extrêmement cher, sachant que le remboursement de la sécurité sociale est plutôt de l'ordre de 20 à 40% et on peut vite se retrouver avec plusieurs milliers d'euros de factures et parfois ça peut être très compliqué pour financer. Il y a même des seniors qui refusent de faire des soins. Optique, c'est pareil, notamment sur les verres progressifs qui coûtent très cher, jusqu'à 600 euros pour une paire. Et c'est relativement mal remboursé également pour les montures. Si vous voulez des montures de marque qui sont un petit peu jolies, c'est mal remboursé. Pareil sur l'hospitalisation, il y a pas mal de, surtout si vous voulez une chambre seule, une télévision, souvent il y a un reste à charge qui est assez important. Et enfin, on sait que les seniors aiment ça, tout ce qui est médecine douce et les cures thermales. En fait, il y a relativement peu de mutuelles qui couvrent ces frais-là. On va regarder ensemble ça juste après. Alors, quels sont les critères pour bien choisir sa mutuelle senior? Alors, le premier élément, ça va être le niveau de remboursement sur les postes clés. Donc, on a vu que les soins dentaires, les soins optiques, les soins hospitaliers et auditifs, ça coûte beaucoup plus cher que ce que rembourse la sécurité sociale. Du coup, il faudra choisir une mutuelle qui va sur ces postes de dépenses-là que vous pensez avoir, qui aura un niveau de couverture qui est important. Par exemple, en fait, les mutuelles, elles ont des plafonds de remboursement annuels. Alors, il faut regarder dans les petites lignes des contrats, mais si vous utilisez un comparateur, je vais mettre le lien du meilleur comparateur sous la vidéo. En général, il y a des plafonds, ça peut être par exemple 500 euros maximum tous les 2 ans pour l'optique, un montant maximum de remboursement de 1200 euros sur le dentaire. Et plus vous aurez une mutuelle premium en général, plus ce plafond il va monter. Sachant que sur un même budget entre deux mutuelles, par exemple si vous payez 100 euros par mois entre deux mutuelles, ce sera pas le même montant de plafond de remboursement. Donc voilà, soyez très vigilants et comparez tout ça. Le délai de carence, c'est important, c'est que quand vous allez dans une nouvelle mutuelle, en général il y a un délai de carence de 3 à 6 mois sur lequel vous n'allez pas être couvert par la mutuelle sur certains soins. Par exemple, si vous pensez que vous avez besoin de nouvelles lunettes, ne pensez pas que vous allez changer de mutuelle pour bénéficier des nouvelles garanties de cette nouvelle mutuelle. Il y a ce qu'on appelle ce délai de carence et vous ne serez pas couvert pendant un délai. Donc tout ça, c'est dans les petites lignes. Tiers payant, c'est pratique, ça va vous permettre de pas avancer des frais en pharmacie, au laboratoire ou encore à l'hôpital. Et enfin, pensez qu'à partir de ce montant, les frais, ils augmentent chaque année, on va voir ça juste après. Et du coup, ça, c'est des critères différenciants entre toutes les mutuelles. Alors, combien ça coûte? Une mutuelle santé pour les seniors, ça commence à partir de 50 euros en général. Pour les moins bonnes, ça peut monter jusqu'à 200 euros et plus. Les facteurs qui vont influencer tout ça, c'est votre âge. Plus vous serez âgé, plus le prix va augmenter de 5% par an. Le niveau des garanties, plus les garanties sont importantes, plus le coût sera important. Également, en fonction des soins spécifiques inclus, type audio, prothèse, implant, médecine douce, et enfin, en fonction de votre lieu de résidence. Ils savent, les mutuelles, qu'il y a des endroits où ça coûte plus cher de se faire soigner, notamment sur Paris. À noter que si vous êtes en couple et que les deux personnes puissent faire la même mutuelle, potentiellement, ça peut coûter un peu moins cher. Maintenant, on va regarder que, en fonction, du coup, du forfait que vous allez prendre, la base de remboursement va évoluer. C'est-à-dire que si la sécurité sociale elle rembourse 100%, la base de remboursement de la sécurité sociale est de l'ordre de 100%, c'est-à-dire un soin va être à 50 euros, si la mutuelle va vous couvrir à hauteur de 100%, donc elle va doubler le montant de la mutuelle, elle va rembourser 100 euros supplémentaires. Et vous voyez qu'en fonction des nouveaux formules que vous allez prendre, en fait, le montant de couverture sera de plus en plus important et parfois ça va monter jusqu'à l'ordre de 300% de base de remboursement de sécurité sociale avec des options confort hospitalier et compagnie. Alors, comment est-ce qu'on réduit sa facture? Alors, déjà, on peut aller sur les comparateurs. Donc, je vais mettre sous la vidéo le lien du comparateur que je trouve le plus efficace en France. Regardez les avis clients, regardez ce que les gens pensent de la mutuelle à laquelle vous allez souscrire. Parfois, il y a des nouvelles surprises. Adaptez votre contrat à vos besoins. Donc, si vous pensez que vous n'allez pas avoir de besoins d'orthodontie, de maternité, mais ça, normalement, à partir de ce temps, c'est plus un sujet. Mais tout ce que petits aides, hospitalisation, optique dentaire, ça peut être des sujets importants pour vous. Vous groupez les contrats. Parfois, si vous faites une assurance santé, auto,
Habitation, temps, parfois, il peut y avoir des petites réductions de fidélité. Si besoin, vous pouvez aussi changer de mutuelle. C'est pour ça que j'aimerais bien voir le comparateur. Donc, il y a une loi qui permet maintenant de changer à tout moment après un an d'engagement. Et enfin, si vous êtes retraité de la fonction publique, parfois dans cette commune également, il y a des offres qui sont labellisées. Voilà, donc à retenir, bah déjà, anticipez vos besoins, parce qu'on a vu qu'il y a un délai de carence. Si vous avez un problème optique ou dentaire, vous ne pourrez pas potentiellement attendre la fin du délai de carence. Comparer le montant des remboursements et pas justement le prix, donc il faut vraiment prendre le temps de bien faire cet acte réfléchi. Pensez au plafond de délai de carence, vérifiez l'évolution tarifaire à la case, donc en fonction de votre âge, est-ce que le montant de votre mutuelle va augmenter? Et puis, vous changez régulièrement de contrat, parce qu'en général, pour recruter des nouveaux clients, mais les mutuelles, elles sont assez agressives. Par contre, dès que vous êtes une mutuelle, ils vont augmenter les prix chaque année parce qu'ils pensent que vous êtes un bon petit pigeon, plus ou moins, entre guillemets, et ils vont essayer de prendre le maximum d'argent. Voilà, donc une bonne mutuelle, c'est un équilibre entre protection et budget. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et bon courage à vous. Salut!